Grasse connaît bien le réchauffement climatique. Il y a eu des épisodes de sécheresse absolument dramatiques. Ça peut menacer l'industrie du parfum, la production de plantes. Donc il faut qu'on s'engage dans cette adaptation. Malheureusement, l'adaptation elle est coûteuse pour les PME. Quand une PME veut s'adapter au réchauffement climatique, avoir un réseau d'eau un peu différent, des bâtiments qui soient plus aérés, moins utiliser la climatisation, c'est des investissements qui coûtent cher. Et parfois, on hésite à le faire et on le fait trop tard. Donc nous allons mettre en place un prêt vert qui va être garanti par l'État à hauteur de 2 milliards d'euros disponibles pour toutes les PME. Une PME qui aura besoin de faire un investissement pour aller soit à sa banque, soit à la banque publique d'investissement pour les prêts les plus importants. Elle demandera un prêt pour dire voilà, je veux m'adapter au réchauffement climatique, c'est vital pour mon activité, je veux reconstruire un bâtiment, je veux changer mon réseau d'assainissement, je veux changer mon réseau d'eau pour en utiliser moins, j'ai besoin d'argent, prêtez-le-moi. Et la banque cette fois-ci dira oui parce qu'il y aura la garantie de l'État avec ce prêt vert garanti. Ils ont souligné à quel point ça avait un coût. J'ai beaucoup insisté sur un autre sujet qui me tient très à cœur, qui va être mon grand combat de 2024, la simplification. Il y a encore trop de normes, trop de règles, trop d'emmerdements au quotidien qui empêchent les entrepreneurs de faire leur travail. Ils ont mieux à faire que de faire de la paperasse. On doit simplifier tout ça dans les mois qui viennent. Alors sur l'énergie, je pense que la bonne réponse, c'est l'indépendance, c'est-à-dire être capable de produire plus d'électricité décarbonée sur le territoire, notamment avec les énergies renouvelables, les panneaux photovoltaïques, les nouveaux équipements. Là aussi, ce que nous mettons en place, les prêts verts garantis, vont permettre à ces entreprises d'avoir leur propre production d'électricité décarbonée, par exemple par panneaux photovoltaïques, avec la garantie de l'État, qui permettra de faire cet investissement sans toucher à leur trésorerie. Même chose sur l'eau, consommer moins d'eau, c'est vital. D'ailleurs, tous les industriels ici font des efforts pour consommer moins d'eau parce qu'ils savent bien que sinon, lorsque l'été arrive, il y a un conflit d'usage. Tout le monde veut de l'eau et il n'y en a plus assez de disponible pour les agriculteurs, pour les industriels, pour les particuliers, pour les vacanciers, pour l'hôtellerie, qui évidemment ici est extrêmement importante. Donc réduire sa consommation d'eau en faisant les investissements nécessaires, là aussi avec la garantie de l'État, c'est certainement la meilleure solution. Et je crois que ce qui fait le modèle grassois, c'est l'intégration très coopérative, très solidaire entre les producteurs agricoles d'un côté, les industriels ensuite, qui font qu'on a une filière qui crée beaucoup de valeur et qui est très précieuse pour le pays. Tout le monde n'a pas la chance de disposer d'une marque aussi forte que celle de Grasse, d'une industrie qui est celle du parfum, avec la production de fleurs, ensuite les extraits de parfum, puis la commercialisation des parfums, parce que c'est une industrie qui génère 20 milliards d'euros d'excédent commercial chaque année. C'est le deuxième excédent commercial derrière l'aéronautique et Airbus. Donc croyez-moi, il faut soigner des industries qui marchent aussi bien.